Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de sensations. Ça peut être autant d'intuitions comme ça peut être des messages qui peuvent s'adresser à vous comme à votre situation. Sur certaines de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est une lecture qui est générale. Il y aura donc des informations que je vais vous dire qui correspondront à votre situation, donc qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Je peux rien y faire comme vous non plus. Cependant, on a une façon d'aller peut contourner un peu les choses. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si vous désirez, veut dire avoir le côté amoureux inclus dans votre lecture. Chose certaine, ça vous donne des points de vue différents, mais ça vous donne aussi des informations qui sont peut-être pourront plus correspondre à ce que vous vivez, plus correspondant à votre situation un peu. Souvent, dans l'ascendant, dans le signe lunaire, c'est souvent ce qui arrive. Alors, allez voir si vous le désirez. Chose certaine, peu importe le choix que vous faites, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti. Avoir l'impression que parfois, lorsqu'on nous envoie les informations, ça ressemble à vraiment carrément ou presque très proche, je veux dire, de notre situation, ou du moins, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, vous dire, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, c'est pas le bon moment pour nous. D'accord? Les outils à utiliser durant votre guidance cette semaine, j'ai choisi l'énergie de l'oracle au quotidien pour la tendance de la semaine ou l'énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle des esprits protecteurs ici qui est réuni, veut dire tout ce qui est guide, guerrier, ange et chaman, etc., etc. Okay? On est vraiment la protection avec tout ce qu'on peut. Alors voilà un peu grosso modo les outils utilisés. Ah non, c'est vrai, ça c'est en première partie. J'étais en train de vous skipper peut-être pour certaines meilleures. Les réponses angéliques ici répondent à une de vos questions par oui ou par non. C'est vous qui décidez évidemment du domaine par votre question. D'accord? Alors voilà, là maintenant je peux vous dire que c'est ainsi que les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment, mais aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, surtout un ressenti, veut dire sur certaines lectures. Évidemment, je ne peux pas vous cacher que c'est gratifiant pour moi de savoir que j'ai atteint, veut dire certains buts. La flèche que j'ai envoyée dans l'univers veut dire vous a atteint, donc veut dire j'ose espérer aider. Merci beaucoup aussi à ceux qui likent et qui partagent les vidéos. Vous le savez, ça a une importance pour le référencement. On peut pas passer à côté si on veut dire, atteindre le plus de personnes possible. Alors, c'est ainsi que vous nous le permettez. Alors, je vous dis un gros merci pour ça. Je veux dire, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur ici. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce que les énergies sont pour vous, pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale ou du moins la tendance de la semaine. Alors, c'est parti! On nous dit ici que votre mental vous joue des tours, cher ami Capricorne. Oh oh! On vous dit, observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? On vous dit de prendre garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ici, on vient... C'est un peu spécial parce qu'on est dans les couleurs du bleu qui, normalement, devrait vous donner une certaine logique. On a conscience qu'avec ce bleu-là, on est dans le mental. On est dans la logique, on est dans les faits, on est dans le terre-à-terre, on est dans le... Mais on peut être aussi dans l'obstination avec cette couleur-là. On peut être dans la... Moi seul, moi a raison. On peut être dans cette énergie-là. C'est un peu le mental qui vous dirige tout le temps. Il y a comme si un peu d'ego qui vient se rajouter à ce mental-là qui prend dessus, surtout. Mais on est dans un bleu-gris, donc... Ce qui vient un petit peu perturber votre mental ici, c'est les émotions qui viennent... Moi, je les vois un peu comme si, veut dire, votre mental était un roc et que les émotions, c'était des larmes, pas des larmes, non, oubliez ça, des vagues qui viennent taper, veut dire, la roche, qui usent la roche tranquillement à chaque fois que le reflux se fait. Comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là, c'est imagé, je vais dire, mais
c'est toujours la sensation que j'ai quand on me parle du mental et des émotions. C'est comme si, veut dire, le mental, parfois, va aider à éroder, veut dire, certaines idées de préconçues. Oui, ça aide. Mais parfois, ça vient gruger notre résistance, notre résistance dans le sens qu'on résiste à des mauvaises pensées. Plutôt dans ce sens-là, ça peut être une résistance aussi qu'on veut mettre dans des nouvelles pensées. Mais bon, vous comprenez un peu le sens, un peu de l'idée. Il y a un conflit qui s'installe à l'intérieur de nous et c'est un peu ce qu'on vous explique ici. C'est pas quelque chose dans lequel on s'en sort pas, mais veut dire, il faut juste, je dirais, pour vous aider à vous en débarrasser ou à débarrasser, pas le bon mot, à équilibrer les choses, parce que c'est trop comme le passé qui, justement, ici, vous perturbe, ben, un point, veut dire, en temps normal, quand ça fait bon ménage, il n'y a rien qui ressort, tout va. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que c'est que je vous vois un peu. Alors, donc, on est ici dans un excès on a peur. Pas compliqué, on a peur. Alors, avec tout ce qui vient avec la peur, c'est-à-dire les idées sombres, les idées noires, le pire qui pourrait arriver, le monstre en dessous le lit. Bon, amenez-le, tout ce qui. Mais c'est souvent de l'illusion. On a conscience que c'est de l'illusion, mais on dit qu'on n'arrive pas à passer par. Prendre le dessus, en tirer tout en étant conscient, veut dire que. Puis en prenant panique aussi en même temps, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à prendre le dessus. Donc, c'est une roue infernale ici qu'on vit. Ici, on vous demande peut-être d'en parler, de vous mettre ce fardeau, ou du moins c'est... Parce que ça roule dans la tête, là. On n'est pas du tout serein ici, aucunement. On le voit d'ailleurs, tout éclate. C'est l'énergie qui va vous diriger dans la semaine. On va le voir pourquoi vous emmenez peut-être, puis qu'est-ce qui va empirer ou ce qui va réussir à calmer les choses. Mais chose certaine, veut dire, on est dans une énergie ici beaucoup plus perturbante, j'ai envie de vous dire. C'est qu'on n'est jamais sûr si on fait la bonne affaire. Alors, c'est un petit peu chiant, parce que, veut dire, excusez-moi les termes, mais je comprends, veut dire, la sensation, veut dire, c'est pas... Personne n'a envie de vivre ça, vitam aeternam, non, on se comprend. Je pense que c'est peut-être justement une énergie de notre côté qui peut vous servir, quand regardons du côté positif, c'est que ça peut vous servir éventuellement à vous enlever certaines idées, justement, qui étaient peut-être un peu trop restrictives. Des idées déjà j'avais presque envie de dire infondées, mais dans le fond, fondées sur ce qu'on peut-être on vous a montré ou ce que peut-être des expériences vous ont montré, mais c'est pas tout à fait quelque chose qui correspond à la réalité, ou du moins qui correspond à votre réalité du moment. C'est un peu ça, c'est comme si, veut dire, on gardait des vieux outils, mais qui sont obsolètes parce que, veut dire, ils n'ont pas été mis à jour. C'est un peu comme si vous me disiez que vous vous serviez du premier Mac, veut dire qui est sorti, veut dire en 2000, même pas en 1900 quelque chose. Donc, on est un petit peu dans... C'est comme si vous serviez d'un vieil outil qui ne peut pas faire grand-chose. Premièrement, vous irez pas, vous allez être sur le DOS, veut dire, on n'ira pas dans des énergies ici... Oubliez l'Internet, ça, c'est même pas équipé pour ça. Alors, vous comprenez un petit peu, veut dire, on se sert, on a gardé encore des choses. C'est un petit peu ça, la réalité, qui va vous amener aussi, en vous disant, regarde, j'essaie de reprendre le dessus, mais on sait que les idées noires, ou du moins la négativité est beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte, on dirait, que mon désir de vouloir, veut dire, passer à autre chose dans cette idée-là, ou d'essayer d'équilibrer les choses. De trouver des solutions pour me débarrasser de cette pensée-là, veut dire, redondante. D'échec, dans le fond, parce que c'est ça. D'éclatement. Donc, on est un peu dans cette énergie à vouloir se défendre, mais d'un autre côté, comme je vous dis, ça vous amène à peut-être à réfléchir sur certaines choses aussi. Peut-être que certaines situations que vous entretenez, veut dire pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être vu de ce sens-là. Mais chose certaine, ce n'est pas que de la négativité. Il y a du positif dans cette carte-là. Parce que, comme je vous dis, ça vous ramène à vous. Il y a des choses peut-être que vous traînez, veut dire, dont il est temps de se débarrasser, tout simplement. C'est peut-être ça que vous regimbez un peu, mais il faut aussi en prendre conscience. Donc, n'oubliez pas que c'est votre mental qui vous joue des tours ici. Donc, ce que vous pensez être logique, c'est pas très fiable. OK? On vous dit bien que dans les moments de doute, de consulter une personne de confiance. Ça peut, si vous avez besoin de ressentir, d'aller voir, je ne sais pas, moi, un psychiatre, psychologue, peu importe, dans ce sens-là aussi. Ou tout simplement, vous avez quelqu'un, un prêtre, ou quelqu'un qui a une expérience de vie, qui a une sagesse de vie, qui vous êtes en mesure, que vous avez confiance, en fait. C'est ça qui est surtout important. Donc, vous êtes capable de vous confier à cœur ouvert.
sans faire face à certains jugements ou peut-être comment éventuellement vos paroles pourraient être déformées. C'est vraiment confiance. OK? Donc, c'est dans cet état d'esprit-là, si on a quelqu'un qu'on a cette chance-là, parfois c'est des lignes téléphoniques que vous pouvez justement, dans l'anonymat, un peu vous confier, voir ce que les personnes peut-être pourraient vous allumer. Ils sont aussi formés pour vous aider peut-être dans certaines détresses. Alors, à vous de voir. Mais je suis certaine, il y a des choses qui existent pour vous aider si vraiment vous êtes à un point désespéré, que vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à prendre le contrôle de votre pensée. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous réagissez à tout ça, dans votre semaine. On nous parle de la roue ici. Chose change. Pas s'accrocher. On nous parle de sagesse féminine ici. Regardez-moi comment ça rentre et comment ça sort. Et on nous parle ici de la voyageuse. OK. Ici, on est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Alors, on est dans la roue, avec l'archange Michael, où on vous dit qu'il y a une période de changement positif qui vient à vous. On vous dit qu'il y a une situation qui connaît un dénouement soudain. On vous dit que la chance vous sourit. Ici, c'est parce que, en voyant ça dans votre état d'esprit, parce que vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là. Là. C'est le jour et la nuit ici. Entre la roue et la carte qu'on vient de nous dire ça. J'ai l'impression ici que, malgré les bonnes choses, écoutez bien comment votre mental va dire, il est à un moment donné un peu perturbé, c'est que même dans les passés que vous avez positifs, la roue vous annonce qu'il y a un changement, qu'il y a de l'abondance, il y a des opportunités qui viennent à toi, écoute, tu vas être bien. Votre mental vous dit, ouais, c'est ça qu'ils disent, puis finalement, ça arrive jamais. Comprenez-vous, il y a toujours la petite phrase assassine qui vient en arrière que votre mental vous lance en vous disant, même si vous vous dites, bon, enfin, ça change, ça s'en vient, titi, tata, oui, mais on va voir combien de temps ça va durer. La petite phrase, quand je vous dis assassine qui vient saper, tout veut dire, c'est ça qu'il va falloir stopper. En fait, stopper, je me demande si c'est la bonne tactique. Moi, j'irais peut-être, on est ainsi, franchement, vous n'y arrivez pas. J'essaierai peut-être de ne pas nécessairement en tenir compte. C'est pas compliqué. Vivre votre moment présent, c'est là que ça devient important parce que ce que vous manifestez quand je vous dis qu'il y a une période de changement positif, qu'il y a une situation, on veut dire, connaît un dénouement soudain et on vous dit que la chance vous sourit, ben je ne peux pas croire que vous sentez, veut dire que vous êtes malheureux en entendant ça. Là. Donc, c'est de garder cette énergie-là que la carte vous amène, veut dire de l'entretenir, de vous en faire, de vous l'amener à vous, autrement dit, de la ressentir à l'intérieur de vous pour pas justement que votre mental vienne encore avec une petite phrase assassine, vous coupez tout, faire éclater votre ballon. Hein? On va dire de cette façon-là. D'accord? On n'éclate pas de la bulle ici. Gardez cette énergie-là, on est dans le 10. On vous dit que la roue tourne. Si on reste dans la signification de la carte, c'est que les choses sont en train de changer. Dans votre tête, vous dire c'est comme si c'était une évidence. On n'est pas dans le doute ici. Ici, notre mental ne nous occupe pas aucunement, veut dire, à un point que veut dire, non, on sait que ça change. Là. Il y a des affaires qui bougent autour de nous, on le sait. Il y a des petites lueurs d'espoir qui s'en viennent. C'est que non, c'est veut dire, je me sens chanceux, je me sens chanceuse cette semaine. Avec la roue ici, c'est quand même la roue de fortune aussi. On a beau l'appeler la roue, mais ça reste la signification de la roue de fortune. OK? Donc, il y a des chances, des opportunités on les sent venir. Ici, on nous parle de sagesse féminine. C'est bien parce que ici, même si parfois, veut dire, ça peut vous amener quelques larmes. D'ailleurs, on la voit, elle a quelques larmes. C'est... je pense qu'à certains moments, dans votre état d'esprit, il y a des choses qu'il va falloir que vous acceptiez, ou du moins que vous avez acceptées, avec plus ou moins de bon cœur, avec plus ou moins... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si je vous sentais parfois accepter les choses par logique. De toute façon, ça ne donne rien de m'enrager avec ça. Je ne serai jamais remboursé. Ou comprenez-vous, il y a un petit peu ce genre de pensée-là qui fait que, bon, je suis aussi bien de pardonner pour m'emmerder avec ça, parce que... Mais ça vient pas du cœur. Ici, on pardonne, ou du moins, on envoie les choses logiquement. C'est comme si, pour pas entretenir c'est la façon que vous réagissez, de toute façon. C'est dans un état d'esprit très cartésien. Ici, on préfère se dire que, bon, se donner des raisons pour dire que ça ne vaut pas la peine d'y mettre plus d'énergie, que de toute façon, on n'y aura pas ce qu'on veut. Mais le cœur n'a pas participé dans ça. C'est juste votre mental qui vous dit ça. Votre cœur, encore là, il n'est même pas sollicité ici. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous amène en vous disant la sagesse féminine avec le vin, parce qu'on vous demande une certaine réceptivité.
je dirais même une certaine complicité sur certains cas. C'est une collaboration. Je veux dire, on participe à l'action ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène peut-être dans la carte, dans votre état d'esprit, à vous dire, parfois, c'est bon de mettre, même si on s'est fait jouer un tour, c'est ce qui vous dit, dans le fond, quand votre mental vous dit quelque chose, c'est plus l'ego qui prend le dessus. C'est pas les émotions, c'est pas le cœur. Ici, on vous dit, regarde la situation avec ton cœur. Tu vas voir qu'avec les yeux du cœur, tu ne verras pas la situation de la même façon. Ça ne veut pas dire que le résultat va changer, mais tu n'auras pas la même interprétation de ce qui s'est passé. Donc, c'est beaucoup plus facile avec ton cœur de dissoudre toute la négativité, veut dire justement qu'il y a peut-être dans toutes les idées que tu t'es mis, les attentes déçues, mettez-le dans tout ce qui a fait que vous avez lâché prise, puis vous allez voir ailleurs, un peu dans ce sens-là, un peu, puisqu'on dit qu'on a été un peu, peut-être avec une certaine sagesse, il y a quelque chose qui n'a pas réussi ici. Puis ce que veut dire, bon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, OK? On est prêt à ça. Regardez comme toutes les couleurs violet, indigo, on a une perception, et le blanc ici qui vient, donc c'est le troisième œil, on comprend les choses ici. On est capable de les exprimer aussi, regardez comment ça sort. Ça sort aussi lumineux que c'est rentré. C'est des paroles qui sont... Il y a dans les paroles que vous allez dire ou la façon que vous allez vous réfléchir, que les paroles que vous vous dites, à quelque part, sont aussi en plein de cette lumière-là, de cette chaleur-là, d'une compréhension, on veut dire qu'on n'avait pas nécessairement avant. Parce qu'on vous dit, on comprenait que par notre mental. C'était comme si, veut dire, on protégeait notre cœur avec justement notre mental. Parce qu'on ne voulait pas être atteint. Fait que logiquement, j'aurais pas ce que je veux de cette personne-là, donc je la mets de côté, je te pardonne, fous-moi la paix, veut dire, sors de ma vie, ben, on passe à autre chose. Voilà, situation réglée. Sauf que votre cœur, lui, il a éprouvé des choses dans tout ça. C'est un peu l'oubli, le grand oublié, finalement. Votre cœur. C'est un peu la sagesse féminine ici qu'on vient d'amener, le réconfort, la façon de voir les choses, de vous regarder, comme je vous dis, avec les yeux du cœur ici. On est dans un ressenti énorme avec la couleur de l'indigo ici. Donc, on n'est pas dans les énergies terrestres. N'oubliez pas que le cœur fait le pont entre l'énergie terrestre et l'énergie... voyons, je sais pas le mot qui vient. Les énergies du haut. On va les appeler comme ça pour l'instant, jusqu'à temps que le mot vienne. C'est vraiment, je veux dire, une sensation ici que vous éprouvez. Regardez-moi le rose du cœur, justement, même le côté émotionnel qui ressort ici avec cette carte-là. C'est vraiment, je pense qu'on vous ramène un peu en vous disant, oui, c'est bien beau le mental, là, mais c'est pas juste ça qui te dirige. Même si parfois, dans ta tête de Capricorne, je veux dire, c'est ton assurance tout risque, ton mental. Sauf que là, tu te rends compte que ça couvre pas tout à fait toutes les zones. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous amène, à vous prendre conscience peut-être de voir peut-être que la perception change un peu. N'oubliez pas qu'on est un peu dans une énergie, que votre mental vous joue des tours. Là. On vous ramène un peu à l'ordre en disant, oui, écoute, c'est beau, là, si d'un côté, veut dire, c'est comme si on verrait ces deux cartes-là, c'est comme si on vous dit, écoute, si tu veux éviter l'auto-sabotage, change la façon de voir les choses, amène un peu de cœur, on va dire, dans ce que tu fais, dans le ressenti aussi. C'est pas juste le mental qui a c'est lui, n'oubliez pas que votre mental, c'est le moteur. C'est un moteur, c'est pas le moteur principal. C'est un petit moteur à côté qui vous donne l'impulsion. C'est pas lui qui décide. Donc ici, veut dire, on est un peu comme... On vous met un peu, on vous dit, écoute, regarde les belles énergies qu'on t'envoie, regarde ce qui est annoncé dans ton futur, dans ta semaine, il y a des bonnes énergies qui viennent, les choses, veut dire, ce que tu as autant demandé depuis si longtemps, les occasions se présentent, mais tu as toujours la petite voix qui vient en arrière, veut dire, auto-saboter, veut dire, c'est ça qui vient couper un peu l'effet de la bonne nouvelle, mais aussi de l'énergie. D'accord? On va continuer, on va peut-être voir pourquoi on vient ici en disant, la voyageuse, on vous dit de prendre une nouvelle direction ici. Je pense qu'on vous fait comprendre ici que c'est le conflit que vous avez continuellement. Il va falloir à un moment donné vous décider sur quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez rester toujours... C'est parce que si on parle de question de spiritualité ici, l'attitude que vous avez, les choix que vous faites, ou la façon que vous voyez la vie, ou que vous amenez les choses dans votre vie, c'est comme si c'était tout le temps analysé.
ce qui dénote un peu de manque de spontanéité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être spontané, mais je veux dire, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de faire les choses dans votre vie, dans les choses importantes, j'ai presque envie de dire, qui ont une décision, qui ont je dire, un impact sur votre vie, on est vraiment très cartésien. Ça ne veut pas dire que vous laissez... Ben, oui, on va le dire, ça laisse peu de place aux sentiments ici. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des personnes qui aiment, mais veut dire, on va s'assurer de... J'aime la personne, mais je vais m'assurer qu'elle va avoir tout avoir question. On va dire, comprenez-vous, c'est pas un désir, veut dire, d'avoir un dessus, mais veut dire ici, c'est dans notre état d'esprit ici, c'est indispensable à notre équilibre mental, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens. Mais ici, on te dit, attends un peu, là, faut que tu prennes une autre direction. Ce qui se fait dans ce qui a déjà été pour toi gagnant, aujourd'hui, ça te nuit. Ça te nuit parce que tu n'es plus cette personne-là. Donc, c'est toujours boiteux, veut dire, quand tu essaies de remettre quelque chose avec une ancienne façon de penser ou une autre façon de voir, l'ancienne façon de voir les choses. Même ta façon de réfléchir. On vous invite au changement ici. On vous invite, veut dire, à vous ouvrir sur de nouvelles façons de faire. Donc, évidemment, qui vont vous amener dans des nouvelles directions. Mais ce n'est pas un peu ce que vous cherchez. Alors, il y a une réflexion à faire, si vous le voulez bien, votre état d'esprit, un peu comment ça se passe. OK? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils. Les atouts, ça peut être parfois des obstacles qui s'avèrent être des atouts, vous le savez. Alors, on va commencer avec l'équilibre ici, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, on va aller avec L100, LC, et on la fille au bouclier. Alors, l'équilibre sera mis avec l'archange Zadkiel. On vous dit qu'il y a un besoin d'équilibre, de modération, qu'il y a une coopération et compromis, d'attendre le bon moment. N'oubliez pas ici que ce sont... Pardon, quand je vous parle d'outils, que je vous parle d'atouts ou d'obstacles sur votre chemin, dans votre semaine, c'est des choses à laquelle vous pouvez vous attendre, c'est des choses que vous pouvez avoir besoin de vous servir. Je dirais, peut-être dans votre façon d'intervenir. Parfois, c'est la façon de penser, c'est peut-être une façon que vous allez choisir, vous dire, ah, OK, peut-être qu'il faudrait que, bon... ce sont dans ce sens-là que je vous amène ces outils-là. C'est peut-être une façon même de répondre à certaines provocations, de répondre à certaines choses qui se passent dans votre vie. Ça vous donne comment, veut dire un peu, la parole, la douceur à mettre et le ton à choisir, etc., etc. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène les outils comme les obstacles que vous pourriez rencontrer dans la semaine et la façon de réagir à justement ces atouts, mais aussi ces obstacles que vous rencontrez dans votre semaine. OK? Ce sont des outils à votre disposition, au besoin. Alors, on va dans l'action. Oups, on va commencer par finir les outils. Alors, on nous parle de l'équilibre de 14-5. C'est une décision qu'on prend. Besoin d'équilibre, de modération. Ici, on ne veut pas aller non plus dans l'extrême, parce que déjà, veut dire, on a déjà à dealer avec ça ici. Donc, en allant à l'extrême, là, on s'en demande peut-être un peu trop. On parle de coopération et compromis. Il va falloir s'attendre à négocier éventuellement et d'attendre le bon moment parfois. Parfois, c'est peut-être pas now, mais c'est peut-être demain. Même si ça nous agace d'attendre, c'est ça. OK? Patience. On nous parle ici de L100, LC. Ça, c'est une énergie très puissante parce qu'on est sur le 22 qui est un nombre mètre au niveau de la numérologie. L100, LC. Ici, votre clairvoyance, votre intuition, votre instinct, tout vous pousse dans une certaine direction, face à une situation, parce qu'oubliez pas, on est dans les atouts ici, dans les les obstacles. Ici, il va falloir faire preuve, cher Capricorne, d'un peu d'humilité, j'ai envie de vous dire. Parce que ici c'est que ça va être tellement fort à l'intérieur de vous que ce ne sera pas le temps de mettre votre mental en avant. Ça va être le temps, justement, puis de toute façon, je ne pense pas que ça va se laisser faire. Ça va vous tourmenter. Avec le 22 ici, c'est ça qui me dit ça un peu. C'est qu'il va falloir s'ouvrir, il va falloir vraiment coopérer, veut dire, avec ce qui vient avec vous. Autrement dit, on ne rejette pas, on fait, j'ai presque envie de vous dire, faire avec ce qui va venir dans la semaine. Parce que même si ce n'est pas nécessairement votre désir, même si ça ne semble pas nécessairement correspondre à ce que vous auriez pensé ou ce que vous auriez souhaité, même si presque parfois vous demandez que tu veux que je foute avec ça, c'est un peu c'est la sensation que je sais dans L100, LC. C'est qu'ici, votre intuition, ici, elle parle dessus. C'est trop intense à l'intérieur de nous pour la
pousser notre esprit, pour que le mental prenne le dessus. Je pense que c'est justement l'outil que vous allez avoir besoin pour ça. Pour votre mental qui vous joue des tours. Ici, ça prend le dessus parce que on a la conviction intérieure. On n'est pas capable de l'expliquer, on n'est pas capable de mettre des mots. C'est un ressenti, c'est une sensation. On est comme certain, c'est ça. Ça nous habite, il n'y a que ça qui vient quand on essaie de penser à autre chose. C'est comme now. Impulsion. OK? C'est important, cette carte-là. Elle vient vraiment vous sortir un peu de... C'est fait avec beaucoup d'amour, c'est positif. Regardez-moi ce cœur-là, ici. Là. OK? On n'est pas dans une énergie ici. Ici, on est à l'affût. Mais c'est important parce que ça vient vous... Justement, on est dans un orangé rouge un peu. Donc, on est très ancré encore avec cette carte-là, mais on est aussi ancré avec nos émotions. Donc, avec le je ressens. C'est s'ancrer dans la réussite un peu. C'est s'ancrer dans la pas dans la réussite, c'est s'ancrer dans la réalité, j'ai envie de vous dire. OK? Donc, ici, le mental n'a plus de place. Il n'y a plus rien à dire. Puisque il essaie de vous torturer un peu avec des choses qui vous semblent au premier abord logiques. Mais ici, on dit non, arrête avec ta logique de pacotille, là. Je suis ancré dans ma réalité. Là. Ce que tu dis, ça n'est aucunement compatible avec ce que je ressens. Dégage. Dans ce sens-là. OK? On affirme. Ici, on nous parle de la fille au bouclier. On vous dit de planifier, de vous concentrer. C'est un petit peu de cette carte-là vient vous aider d'ailleurs dans ce sens-là. On parle peut-être d'avoir à se battre, de se protéger ici. Mais ici, c'est surtout de planifier, de vous concentrer. Ici, on est en préparation. C'est un peu peut-être dans la semaine que vous aurez à faire, ou du moins peut-être dans une partie de la semaine, à planifier certaines choses, certaines actions, certains déplacements, peut-être. On parle de planifier. On fait des plans. OK? On ne s'en va pas à l'aveuglette ici. C'est dans les conseils, c'est dans les atouts veut dire, qui sont présents pour vous dans la semaine. Est-ce que vous allez en avoir besoin ou pas? C'est vous qui allez le déterminer, évidemment. On va aller voir dans l'action maintenant, comment vous passez à l'action, comment dans l'action vous êtes, etc. Ce qui se passe dans votre action. Waouh, on nous parle de le monde ici. Ici, on nous parle de la vision de la vie au-delà de la mort. Et ici, on parle du maître Shaolin. Différent gardien, on vous l'a dit. Alors ici, on nous arrive avec le monde, dernière carte du tarot, des lames majeures du tarot, qui nous indique une fin de cycle, qui nous indique une terminaison, qui nous indique qu'on a fait le tour de l'histoire un peu. Évidemment, j'image. Ici, on vous dit que vous avez fait un bon travail. On parle de joie, de contentement, de gratitude. On vous dit que c'est la voie qui menant à l'illumination. On est dans le 21, regardez-moi cette belle carte qui est imaginée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici, donc tous les tarots. Donc, on est vraiment entier. On sort de l'épreuve entier, on sort, veut dire, dans l'action ici, veut dire, on est peut-être justement en train de terminer quelque chose. C'est pour nous, on le sait qu'on est peut-être à une certaine fin. Ça pourrait expliquer un peu certains outils ici qui vous ont présentés. Peut-être aussi un peu la façon que vous pensez. Ça donne une certaine... Quand on connaît un peu l'estion, ça ramène une certaine compréhension un peu pourquoi vous posez ce genre de questions-là. Ici, on est vraiment ici, le mental, ça se peut aussi parce qu'il est en train de perdre, veut dire, ce à quoi, veut dire, il se nourrissait. C'est-à-dire, ce que vous avez à faire est terminé, on n'a plus besoin de lui, n'est-ce pas? On passe à autre chose. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène, mais veut dire, on est dans une finalité, mais une finalité heureuse ici. Ici, on atteint ce qu'on a voulu atteindre. Le but, qu'en partant, veut dire, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, que vous avez commencé à faire certaines démarches pour arriver à un certain point. On y est proche de plus en plus, chaque Capricorne. Ça se rapproche de plus. Il y a une étape de franchie ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez atteint nécessairement le but final, mais vous avez une étape d'atteindre ici dans le cycle. OK? C'est dans la démarche plutôt. Je n'ai pas tellement dans le cycle comme vraiment dans la démarche, dans le chemin de vie, pour atteindre justement ce que vous avez à atteindre. On nous parle ici de vision de la vie avec le 44, vision de la vie au-delà de la mort. C'est comme si cette carte-là, je vais aller voir derrière la signification qu'elle nous le dit. C'est quand même assez intense. C'est avec un 44 qui est un nombre maître aussi. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle on peut nécessairement tourner le dos facilement, à moins que vraiment que vous ne vous sentez pas du tout concerné. Mais en tout cas, on va aller voir ce qu'elle nous dit, on verra bien. Ça peut correspondre à quelque chose qui peut nous aider. De toute façon, c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut voir les choses.
Alors, on nous parle de la vision de la vie au-delà de la mort. On vous dit que ça éveille en vous le don de voir réellement, de voir ce qui est plutôt que ce qui paraît être. C'est la véritable intuition. OK. OK. C'est pour ça qu'elle a les yeux fermés, qu'elle laisse les hiboux répondre. On vous dit que ce que vous considériez comme essentiel peut avoir moins d'importance maintenant. Parce que là, on comprend, on a comme compris quelque chose de drôlement. Hein? On parlait, vous vous souvenez, on parlait parfois des yeux du cœur. Là, on les ferme, ces yeux-là, justement, pour laisser parler. On vous dit que ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel sur un terrain sacré au-delà de la logique, des conventions et de ce qui est limité. C'est un peu ce qu'on voyait ici quand on vous disait que votre mental vous joue des tours. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. On vous dit que l'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à un projet, si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir. Vous allez avoir des visions. Vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer. Malgré le choc et l'embarras présents, lorsque vous vous rendrez compte que vous viviez avec des fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même, vous n'avez pas à en avoir honte. Si votre ego en prend un petit coup, il finira par se calmer. C'est ce que je vous disais, là. On prend le dessus ici. Cet oracle vous apporte un autre message. La vie vous protège et vous soutient. Ce qui vous a causé tracas ne pourra pas vous atteindre. Si quelqu'un dans votre entourage bloque votre passage, vous cause des soucis et que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien y faire, ne vous faites pas de soucis. L'œil divin perçoit tout sans exception. Sa vision juste est toujours en accord avec la vérité, la justice et la sagesse. On vous dit que cet oracle vous demande de voir les choses selon un angle différent, une autre perception. Si vous ne savez pas comment le faire, ajoutez cette déclaration à la fin du processus de guérison. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. En changeant votre point de vue, vous permettez à l'énergie de changer. Vous pouvez l'observer autour de vous. On sait bien, l'exemple qu'on vous donne ici, on vous dit que lorsque vous provoquez de la honte, la personne réagit différemment de lorsqu'elle est aimée et encouragée. La personne pourra toujours réussir, mais le chemin vers la réussite sera différent. Perception. Lorsque nous regardons les choses avec les yeux de l'amour, nous trouverons plus facilement et plus rapidement notre chemin. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. On vous dit que cet oracle vous apporte le message supplémentaire que votre capacité à percevoir s'étend vers la vérité. Votre capacité à être inspiré et à voir la lumière dans toute chose se développe. On ne laisse pas le mental prendre le dessus, on vous l'avait dit ici. Elle sent et elle sait. Dans l'action, ça se précise. C'est cette carte-là pour voir que vous auriez besoin d'aller comme à tout. Si j'avais quelque chose à suggérer. On vous dit, nourrissez-la, on vous dit, votre capacité à être inspiré et à voir la lumière dans toute chose se développe. Nourrissez-la de patience et d'acceptation. Vous allez pouvoir aider les autres grâce à votre vision, votre art et votre façon d'être dans ce monde. Le processus de guérison ci-dessous va vous permettre d'accepter et d'ancrer ce don qui se développe. Bon, il y a une promesse évidente. On n'ira pas plus loin, c'est pas là pour vous lire un livre. Chose certaine, elle sent, elle sait, la fille au bouclier de vous planifier, de vous concentrer, on le savait. Dans l'action ici, bon travail, la joie, la vision de la vie de la mort, on vous dit que ce don-là, vous allez l'acquérir. C'était quelque chose qui vous est donné, quelque chose qui vous est... On vous tend la main, à vous de saisir ou pas. Hein? Les barbettes, il existe pour tout le monde, même pour vous. Alors ici, c'est comme un choix que vous faites d'accepter ce don. Vous en servir à bon escient, évidemment, mais je pense que c'est la meilleure chose qui vous arrive par rapport aux cartes qu'on a pu voir que vous perdiez parfois, veut dire, comment je veux dire ça, le lien avec la conscience. On est tellement, veut dire, dans le conditionnement, parfois, veut dire qu'on oublie, veut dire que comment il faut faire des choses, puis pourquoi on les fait, puis qu'est-ce qu'on se sert pour les faire. On vous ramène à toute cette conscience-là ici, OK? Avec la vision de la vie, mais on le faisait déjà avec elle sent, elle sait. À un autre niveau, mais ça revient à la même chose.
La dernière carte où on parlait du maître Shaolin, où on vous dit de mettre de la grâce dans vos actions. Ici, veut dire, on nous amène à être un peu, même si la personne est en, je dirais, en position pratiquement de défense. J'ai envie de vous dire ici, mettre de la grâce dans vos actions. C'est comme si, veut dire, oui, peut-être dans un kata, peut-être, bon, on sait qu'il y a beaucoup de grâce dans un kata, mais surtout ce que je comprends, moi, dans cette façon de voir, ou du moins ce qu'on nous dit avec le maître Shaolin ici, c'est plutôt d'être reconnaissant, je crois. Reconnaissant veut dire de s'apercevoir, veut dire que malgré peut-être l'auto-sabotage parfois, ou le blocage, le frein qu'on met nous-mêmes, la situation. C'est surtout ça, c'est ce qui ressort d'un petit peu dans votre jeu au tout début, c'est qu'on est tellement boqué, je sais pas ce qu'on veut dire, on est tellement entêté, veut dire, à faire les choses qu'on veut faire, parce que, après tout, ça nous a toujours réussi, ou du moins, c'est des choses que l'on connaît, c'est des outils qu'on connaît sur le bout de nos doigts, donc, veut dire, on le fait instinctivement, on le fait même s'il est pensé. Mais ça ne sert pas grand-chose dans cette situation présente. Ici, vous êtes dans d'autres énergies que ce que vous pensez, ce que vous vous serviez, ça puis envoyer un jet d'eau, ça revient à la même chose. C'est comme si ça ne sert pas dans cette énergie-là. Donc, c'est comme si vous patiniez sur place. Là. Dire, on est toujours en train de glisser, on n'arrive pas à trouver notre équilibre. C'est un peu ce que le Shaolin vous demande. Mettez de la grâce, soyez reconnaissant de ce qui arrive. Ne le voyez pas comme une punition ou alors qu'on essaie de vous changer malgré vous. Parce qu'il y a aussi cette révolte-là qu'on sent un peu couver par moments. C'est qu'on se demande pourquoi il faudrait que moi je change. C'est plutôt les choses à s'adapter à ce que moi je suis. Sauf que ce que vous êtes partagé entre deux, entre l'envie d'essayer des nouvelles choses et de garder par sécurité, par protection, ce que vous dites, par protection, parce que ça ne vous protège pas de grand-chose, je veux dire, ce que vous connaissez, ce à quoi vous tenez, un peu dans ce sens-là, que ce soit au niveau de votre morale, de votre façon de voir la vie, etc., etc., c'est pas juste le bien, le mal, bon, ça, on a une bonne idée, mais il y a des choses qu'on pense que c'est pour le bien, mais bon, ça fait mal à du monde. OK? Alors, c'est bien, châtie bien, on peut s'en passer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, on met de la grâce ici dans vos actions, c'est que la façon que vous faites les choses, on les fait pour... On est reconnaissant, premièrement, d'être dans l'action, deuxièmement, d'avoir les outils qui nous arrivent, mais aussi d'être déjà reconnaissant d'être dans l'action, parce que, veut dire, on a stagné quand même un bon bout de temps, chaque Capricorne, vous en souvenez. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu à une fin d'étape, oui, mais qui amène, j'ai envie de vous dire... vous avez grandi. Moi, je pense que je la verrai de cette façon-là, parce que ces deux cartes-là amènent ça, justement. Amènent des choses qu'on a compris dans cette étape-là, qu'il ne faut donc pas renier, parce que c'est peut-être pas nécessairement cohérent avec ce qu'on a déjà, nous, dans notre bagage, dans notre base. Et c'est un peu ça qu'il va falloir éventuellement peut-être couper. On vous l'a dit de toute façon avec celle-là ici, qu'il y a des choses que vous teniez pour mordicus qui vous rendez compte que finalement c'est une illusion. C'était l'intensité que vous émettiez qui servait, mais pas l'outil en lui-même. OK? Alors, à vous de voir. Mais chose certaine, selon moi, selon ce que je ressens des cartes, cette carte-là et ces cartes-là qui vous amènent sur le monde, c'est les résultats, c'est les bonus, j'allais dire le bonus. Oui, ça peut être le bonus, ça va être considéré comme les bonus, mais je veux dire, c'est plutôt le résultat, de cette étape-là. Ce que ça vous amène, veut dire d'avoir vécu toutes ces étapes-là qui vous amènent à la fin du cycle ici. C'est un peu ça que ça vous amène. Le don, ici, on vous le disait bien, et la façon, la grâce, la reconnaissance, mais aussi la façon gracieuse de faire les choses. Ici, on n'est pas brusque, on n'est pas agressif, on ne provoque pas, veut dire, on suit le courant. Peut-être le Shaolin, oui. Comme la grâce d'un kata. Les mouvements sont faits, sont calculés, mais je veux dire, même si c'est des combats qu'on est en train de vous raconter, ça reste que les gestes se font d'une façon gracieuse. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène ici. OK? Le résultat, en réalité, presque de votre résultat. Il est interprété selon votre situation, évidemment. OK? On va aller voir maintenant si vous voulez bien. 39 minutes, c'est quand même long. On va aller justement dans l'énergie du résultat.
on doit s'attendre à cette semaine comme résultat finalement, ou du moins les résultantes. Ça peut être une direction, ça peut être aussi une évolution. On a la force ici. On a également, vous êtes dans le monde et vous êtes l'ancêtre. On vous amène, on vous brasse, cher ami, cette semaine, cher Capricorne. Je pense qu'on essaie de vous... Je pense que le socle, le socle que vous teniez, que vous sentiez si sûr de vos... qui faisait partie, c'est peut-être pour ça que ça vient un peu vous secouer, parce que ça vient... Tout ce qui était confiance en nous, parce qu'on savait, veut dire qu'on était debout sur quelque chose de solide. Ici, ça commence à chambranler un peu, là. Donc, ça montre éventuellement que vous avez besoin de remettre les choses un peu à jour. Il y a une mise à jour demandée là, dans vos outils de base ici, dans votre face, sur quoi vous appuyez pour être ce que vous êtes dans votre vie. Vos expériences que vous avez mis, sagesse, c'est tout ce qu'on a mis dans ce sac à dos-là, on est bien assis parce que, bon, c'est notre fauteuil, ça fait partie de notre fauteuil. C'est tous nos acquis, c'est tout, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ça peut être nos échecs, nos peines et tout aussi, mais ça fait quand même partie de notre base. Okay? C'est des choses qu'on va chercher au besoin, des souvenirs, des actions qu'on a faites, etc. Sur quoi, bon, des outils. La force ici, vous dit que vous avez une grande force intérieure. On vous dit de vous méfier des jugements sévères. On nous parle de pardon et de compassion. C'est pas juste envers les autres, c'est envers vous aussi. Okay? Avec la force ici contre un 11 qui revient à 2. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux choses telles qu'elles sont. J'ai presque envie de vous le dire que la phrase bien plate d'entendre dire, c'est « ne le prenez pas personnel ». C'est à vous, veut dire évidemment, de vous ajuster à ce qui vient, d'en faire, veut dire de suivre le courant, de faire comme si, c'est comme si, veut dire, je l'amène avec moi, puis je me moule, veut dire, à cette énergie-là, tout simplement. Je perds pas le centre de qui je suis. C'est que il y a quelque chose qui arrive, donc je participe, je collabore. Ici, je n'arrive pas à me mettre en face pour freiner ou quoi que ce soit. Au contraire, je fais avec. On suit le mouvement, on suit le courant. OK? Et on a la force pour le faire. On n'est pas dans le combat ici, même si on a la force. Au contraire, on a la force de caractère pour accepter que les choses ne sont pas nécessairement toujours comme on veut. Ça n'empêche pas que ça soit l'utilité. Donc, on se sert de ce qu'on a, on tire de ce qu'on a tiré, veut dire de cette carte-là, finalement. OK? Ou plutôt de ce qui vient à nous. Ici, on nous parle que vous êtes dans le monde. Ça aussi, je vais aller voir la carte parce que j'ai un ressenti de plusieurs interprétations dans le 34, dans le 7, évidemment. Mais je préfère voir ce que l'auteur nous dit. Ça va nous donner en plus une idée un peu plus complète, veut dire, de ce qu'elle voulait imager avec cette carte-là. Je vais vous la montrer. Vous allez voir que c'est pas toujours... surtout qu'il est nouveau pour moi, ce jeu-là. On apprend presque en même temps. Alors, tu as 34 dans le 7, donc il y a un éveil quand même spirituel, il faut se le dire. On vous dit de n'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, mais que vous pouvez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles et mentales afin de vivre avec le moins de blocage possible. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait depuis le début. Hein? Vous êtes vraiment dans... C'est comme si je vous sentais, un peu comme un chien qui sort de l'eau, qui se secoue pour enlever le surplus d'eau. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens à vous secouer pour vous enlever toutes les scories qui restent après de tout ce qui reste dans votre poêle, un peu. J'imagine, bon, je ne veux pas partir de choses, là. Vous comprenez ce que j'amène l'image, justement, pour vous montrer un peu la sensation, la manière que je ressens les cartes depuis le début. C'est comme si on vous forçait un peu, pas vous forcer, mais un peu vous mettre devant les faits, dire, c'est peut-être le temps de muer, là. Une nouvelle pause, attendre pas. C'est un peu c'est comme si on constate, veut dire, on traîne depuis longtemps des vieilles affaires. C'est pas la première carte que vous allez voir un peu ce qu'on vous dit. Enfin, vous en ferez vous-même votre opinion, mais n'empêche que ça commence à venir l'information. L'information revient un peu en redondance, là. OK? Bon, imaginez les conditionnements qui vous ont empêché de vivre. Les conditionnements à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver peut être abandonné. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances? D'avoir foi dans la capacité autant de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir? C'est un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. C'est pas mal ça ce qu'on vous disait par rapport avec la force de l'archange Ariel ici. On vous dit que cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont inutiles.
En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer avec plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle, dans la sécurité et dans la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est temps pour vous de lâcher prise avec toute nature de contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre, selon votre nature et non seulement votre conditionnement. Si vous avez tiré l'oracle confiance dans le processus, c'est un message. C'est ça que je tiens ici. Oui, vous êtes dans le monde. Si vous avez tiré l'oracle, vous libérez peut-être. Bon, on n'est pas du tout dans ça. Hein? Je ne pense pas qu'on l'ait. Non. On vous dit que de la même manière, vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont échoué, peut-être également extérieurement. Peu importe si ce sont vos choix ou pas. Ne vous trompez pas, c'est votre propre esprit de mèche avec l'esprit de la vie qui vous a mis dans cette situation. On donne des coordonnées, mais je n'ai pas ces cartes-là dans votre choix. Parce qu'on parlait de confiance en vous, on ne l'a pas non plus. OK. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Non, pas du tout. OK, c'est bon. Alors, on s'en revient un peu. Troisième, j'ai l'impression que c'est deuxième, troisième fois qu'on vous dit la même chose, c'est-à-dire de vous délester des vieilles croyances que vous avez, sur quoi vous vous basiez auparavant. On est ici à faire peau neuve un peu. C'est l'impulsion ici on sent dans cette semaine. On commence à ressentir le besoin de plus en plus pressant, justement, de faire peau neuve ici. Peut-être qu'on ne sait pas trop comment amorcer les choses, mais je pense qu'il y a des situations, il y a des choses, justement, qui viennent sur votre chemin pour vous inciter à faire des changements. Ça peut se faire en douceur ici. Il ne s'agit pas de faire quelque chose brusquement. On y va selon ce qu'on est capable de supporter. Supporter, mais aussi comment je peux dire ça, d'intégrer. OK? L'ancêtre ici, encore là, on vous dit de dépasser les schémas ancestraux. Ici, on vous amène dans cette carte-là à réfléchir un peu de ce qu'on vous a transmis. On est encore dans la même 3 jeux différents, 3 jeux qui nous disent la même chose. C'est quand même assez important comme message. Chose certaine, ici, il veut dire, c'est comme si on vous amenait à vous dire... Oui, c'est beau, on t'a donné depuis que tu es tout né, on t'a éduqué, fais ci, fais pas ça, dis ci, dis pas ça. Vous comprenez? On vous a donné ce qu'on appelle de l'éducation. Donc, des choses, veut dire, pour que vous soyez, veut dire, que vous soyez en mesure d'être social, veut dire, de côtoyer des gens sans être en mesure de les côtoyer, premièrement, mais aussi de pas nécessairement vous fondre dans la masse, quoique les parents, par protection, parfois, peuvent penser à ça. Mais je dirais plus, pour pas vous sentir à part des gens. Donc, on vous a donné quand même une certaine éducation, on va dire, ou pas. Bon, ça dépend. Ici, on a un tirage général, évidemment. Mais chose certaine, restons dans une certaine normalité où on vous dirait que, bon, vos parents, grands-parents et tout, on vous a enseigné des choses, vous avez des coutumes, des façons de faire, etc., etc. Ici, on vous demande de dire, c'est pas nécessairement de les oublier. Ce qu'on vous dit ici, c'est que, OK, c'est beau, tes ancêtres, veut dire que ce soit tes parents, grands-parents, arrière-parents, peu importe, t'ont donné ou t'ont amené certaines conventions, on peut dire. OK? Il y a certaines choses que ça ne se fait pas. Il y a des choses qui se font, mais il y a des choses qui ne se font pas. Je mets des exemples, OK? Ici, mais là, on vous dit, maintenant, où est-ce que tu en es rendu? Peut-être à l'âge où tu en es rendu. Ça ne te dit pas, veut dire, de faire tes propres choses que tu vas passer à tes héritiers? Au lieu de passer des choses qui sont... peut-être certaines ne le sont pas, mais qu'en majorité sont dépassées pour l'époque. Donc, ne sont pas tout à fait... Bon, on peut en tirer une certaine leçon philosophique, mais en dehors de ça, dans l'action, c'est pas ce qu'il y a de plus. Là, ici, on vous dit que c'est le moment à vous. À votre moment à vous de laisser ce que vous avez à laisser à vos héritiers, à votre descendance. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène à... C'est continuer le cycle. Vos parents, arrière-grands-parents ont laissé, veut dire, des choses dans la ligne de l'ADN ici. Bien, c'est à votre tour maintenant, vous, de laisser des choses dans votre ligne ADN. C'est un peu dans cette sensation qu'on vous amène ici. Donc, tout ce que vous avez découvert, tout ce que vous voulez de nouveau faire, parce que là, ici, en comprenant qu'il y a comme si, entre ce qui a déjà été fait et ce que vous avez fait, il y a une différence ici. Donc, c'est ce qu'on veut transmettre à nos héritiers ici. Notre philosophie, notre façon de penser, notre ouverture d'esprit, notre collaboration, peu importe. Tout ce que selon vous, devrait être adressé à vos enfants, à vos petits-enfants, etc.
arrière-petits-enfants et tout et tout. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui dise qu'il pense comme vous et qui décide que, bon, lui aussi, c'est à son tour de mettre son grain de sel dans la lignée, tout simplement. Parce que c'est un peu ce qu'on vous demande. OK? Alors, c'est quand même bien dans cette énergie-là parce que moi, je pense qu'on vous pousse beaucoup, cher ami Capricorne, à vous délester un peu de ce que vous aviez déjà connu, de tout ce que vous avez toujours servi, toujours. Vous étiez fier de cette ligne de conduite-là, vous étiez fier de cette direction que vous avez choisie, mais ça vient à un moment donné où justement on est dans une période de votre vie, de votre existence, de votre croissance ici, de votre chemin de vie, où il faut justement faire de la place à la nouveauté, parce que veut dire, plus ça va, plus vous avancez dans le temps, moins les choses du passé vous correspondent. C'est un peu normal, puisque c'est du vécu. Donc, il faut que ça prenne la place du vécu, c'est-à-dire de se ratrécir. Ça peut tenir dans un livre, ça peut être une histoire. Mais ici, vous lui laissez trop de place. Alors que le livre, c'est les pages blanches qui sont intéressantes, puisque l'histoire reste à raconter, ici, dans votre futur. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. À vous de voir, évidemment. Mais chose certaine, je vais vous relire votre mental vous joue des tours. C'est d'ailleurs le titre de votre lecture, où on vous disait d'observer vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, on vous dit que derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. La peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez peur? De vous sentir pas prêt, pas adéquat, pas compétent? Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Dans les moments de doute, on vous demande de consulter une personne de confiance, évidemment. Vous sentez-vous bien à l'aise? Alors, cher ami, c'est un peu la façon qu'on va conclure, évidemment, votre tirage pour la semaine, mais vous savez, je pense que vous avez compris que le message, veut dire, général, en fait, qui ressort le plus des cartes ici, puis les 3 jeux, en fait, c'est vraiment de, oui, sortir de votre mental, mais je pense que vous allez sortir de votre mental la journée où vous acceptez, veut dire, de laisser de côté beaucoup de choses, veut dire, inutiles de votre vie. Je ne vous dis pas de personne. Moi, je vois plus au niveau de votre comportement, votre façon de penser, votre façon de faire, votre interaction avec les gens, mais aussi avec ce que vous apportez dans une situation ou comment vous interagissez dans une situation. C'est un petit peu la façon qu'il va falloir. C'est votre façon de... Parce que vous n'êtes... C'est sûr que par automatisme, on agit toujours de la même façon. Du moins, on a un certain... Il y a une ligne conductrice quand même. Mais veut dire... Ici, c'est qu'il va falloir se baser sur autre chose pour faire notre opinion. C'est un peu dans ce sens-là, parce que à l'évolution où vous en êtes rendu aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous baser sur les mêmes choses, parce que c'est, pour vous, même à quoi vous vous basiez pour être certain que vous étiez dans le bon chemin, ça commence à devenir pas mal obsolète. Là. Et mettons que la raison est chambranlante un peu, donc il faut se trouver une autre façon c'est comme si on vous demande de croire, veut dire, aux coccinelles. Veut dire, bon, toute votre vie, vous avez cru aux coccinelles, puis tout d'un coup, vous dites, ben, la coccinelle... Ça, c'est bon, c'est mauvais côté, mais bon, ça devient de moins en moins, veut dire, efficace. Fait que vous allez trouver autre chose. C'est un peu dans... Puis votre façon de voir la vie, de faire des choses, c'est la même chose aussi. Il faut qu'elle aussi évolue. En même temps que vous, de préférence. Mais bon, parfois, on a un peu de difficulté à accepter des choses nouvelles ou de les mettre, ou d'activer des choses plutôt nouvelles, parce qu'on les a à l'intérieur de nous. On a vécu l'expérience, c'est sûr qu'évidemment, veut dire, ça nous amène d'autres idées, mais c'est comme si, veut dire... on n'en voit pas sur le coup l'utilité parce que de toute façon, on a déjà des choses qui couvrent ça. Alors, sauf que c'est obsolète. OK? Enfin bref, vous avez vraiment une bonne idée de ce qu'il y en est. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à l'énergie, pas l'énergie, plutôt une réponse à votre question avec les réponses angéliques ici. Alors, répondre par un oui ou par un non avec les réponses. Alors, vous le savez comment ça fonctionne. Si vous avez besoin d'un peu de réflexion pour pour réfléchir à votre question, libre à vous de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à y revenir pour avoir votre réponse. Sinon, je vais mélanger un peu les cartes. On va couper et ensuite, on va tout simplement tirer les cartes une à une jusqu'à temps qu'on tombe sur un oui ou sur un non. OK? Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le jeu, pour ceux qui l'ignorent, il y a 2 oui, 2 non. C'est pas moi qui les ai ajoutés, c'est comme ça. Alors, c'est parti. Premier oui, premier non pour répondre à votre question. C'est parti. Ah, c'est un oui, cher ami. Alors, oui pour répondre à votre question, cher Capricorne.
Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre. C'est une semaine qui est riche quand même, si vous permettez de vivre ce qui vient, même si ça semble être un peu pas évident. Je vous dirais que si vous lâchez prise, si vous laissez les choses, puis d'ailleurs, les cartes vous l'amènent parce que l'énergie, c'est beaucoup du 2 qui est autour de vous, donc on parle de collaboration, d'ouverture, donc il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse aussi à laisser un peu les choses se faire parce que de toute façon, on sait qu'on peut rattraper, si on est vraiment mal à l'aise dans tout ça, on peut rattraper les choses pour les ramener si on souffre un peu d'insécurité. Donc, on n'est pas dépourvu, veut dire de ralentir les événements si parfois on commence à paniquer. Parce qu'oubliez pas que j'allais dire que le mental veut dire, mais il n'est plus là le mental. Alors voilà. Alors, toute chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher ami Capricorne, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. C'est évidemment, on vous demande toujours de faire attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.